Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo que vous attendez depuis longtemps, celle sur les Cozy Mystery. Comme vous le savez, c'est mon genre de livre préféré du moment, je dirais, parce que j'ai un peu mes périodes. J'ai une période où c'était plus de la fantasy, quand j'étais plus jeune c'était plutôt du young adulte, ça a été aussi la fantasy, enfin voilà, j'ai un petit peu des genres, j'aime beaucoup de genres, et ça évolue un peu au fil de ma vie, de mes envies, de mes découvertes, et depuis que j'ai découvert le genre Cozy Mystery, je vous avoue que ça a un peu été le coup de foudre pour moi. Je pense que c'est arrivé au bon moment dans ma vie. Et du coup, depuis, je suis très friande de ce genre de lecture. Vous voyez, j'ai changé un peu de décor. Je suis à côté du poêle. J'ai le bois derrière, comme ça j'ai les fesses bien au chaud et je suis bien. Les Cozy Mystery, c'est un sous-genre en fait du roman policier. Mais c'est un genre justement cosy, ce qui fait que c'est beaucoup plus léger. Il n'y a pas de sexe violent, de trucs glauques ou de choses atroces au niveau des crimes, etc. Ce qui fait que c'est, pour les âmes sensibles comme moi, c'est beaucoup plus agréable, et puis on a quand même tout le plaisir de l'enquête. Et généralement ceux qui font l'enquête dans les Cozy Mystery, ce sont des détectives amateurs, donc c'est pas des policiers, c'est pas des professionnels, c'est souvent quelqu'un qui n'est pas censé faire l'enquête qui fait l'enquête, et ça se passe généralement dans un petit village anglais, mais petit à petit en fait il y a de plus en plus de pays qui se sont mis à faire leur propre Cozy Mystery, et même en France il y en a. J'en ai acheté un mais je l'ai pas lu, mais je vous en parlerai. Moi j'ai découvert ce genre avec Agatha Raisin, et du coup c'est le premier Cozy Mystery que je vais vous présenter. Donc le premier Cozy Mystery que j'ai lu, c'était Agatha Raisin, et donc Agatha Raisin c'est écrit par MC Beaton, donc c'est une écrivaine anglaise qui est décédée là depuis, et il y en a au moins, je sais pas, 25 ou 30 tomes. Donc ces aventures sont très étendues. Elle a appelé Agatha Raisin parce que, en hommage à Agatha Christie, mais Raisin pour le côté un peu plus léger, vous voyez. Et donc Agatha Raisin, c'est le premier Cozy Mystery que j'ai lu. Moi, il fait partie de mon top 3, vraiment, de mes préférés. Mais je pense que c'est un Cozy Mystery particulier. C'est-à-dire que on aime ou on déteste, puisque le style d'écriture est très spécial. Je pense que tout le monde n'adhère pas, et donc si vous adhérez, c'est génial parce que vous avez des tonnes et des tonnes d'aventures, mais si vous n'aimez pas, n'insistez pas, je pense que ça ne vous plaira pas. Donc Agatha Raisin, en fait, c'est une londonienne qui travaille dans la communication, les relations publiques. Elle n'a pas d'enfant, donc elle est célibataire, elle est tout le temps à la recherche de l'amour, c'est une femme qui prend soin d'elle, etc., mais qui veut prendre sa retraite parce que elle a gagné suffisamment d'argent, et donc elle va s'installer dans les Crossfalls, j'arrive jamais à le dire, hein, ne m'en voulez pas. Donc elle achète un cottage, et elle va s'installer dans ce petit village où elle va commencer à mener sa retraite, mais petit à petit il va lui arriver des tas d'aventures, il va y avoir un meurtre dont c'est elle qui va être accusée, à tort bien sûr, mais du coup elle va devoir enquêter pour laver son honneur, quoi, et prouver que c'est pas elle qui a commis le meurtre, et du coup c'est comme ça qu'elle va petit à petit se mettre à faire des enquêtes, et elle a tout un tas de personnages qui gravitent autour d'elle. Il y a l'inspecteur chargé des enquêtes avec qui elle a une relation un peu amitié-haine. Enfin, ça dépend lesquels à la police, mais il y en a certains avec qui elle s'entend pas, d'autres avec qui justement ils s'entraident. Voilà, là sa meilleure amie c'est la femme du pasteur. Elle a son meilleur ami londonien qui est gay et qui se met toujours dans des situations au niveau de son boulot pas possible, et du coup elle est sans arrêt en train de l'aider, mais il vient passer des week-ends chez elle et du coup ils mènent l'enquête ensemble. Voilà, en fait c'est surtout tout un tas de personnages un peu pittoresques. Agatha, elle est très drôle, elle est très attachante, elle est parfois énervante et agaçante, mais on s'attache à elle, et surtout les enquêtes sont sympas. Alors d'un livre à l'autre, ils se valent pas tous. Il y en a vraiment des pas très bien ficelés et pas terribles, et d'autres où c'est plutôt cool. Voilà, moi mon préféré je crois que c'est Un Noël presque parfait,
parce que il m'a fait tellement rire et en même temps il m'a touchée, et en même temps ça se passe à Noël, voilà. Mais bon, en gros moi je dégaine un Agatha Raisin dans les périodes où j'ai rien à lire et où je veux une lecture doudou, tranquille, mais qui me prenne suffisamment. Vous voyez, il y a quand même l'enquête qui me prend suffisamment, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me plonger dans leur univers, ça me fait du bien d'aller dans les Crosswalds. Bah, depuis j'ai trop envie de les visiter forcément. Et du coup c'est un de mes cozy mystery préférés. Enfin en tout cas moi je le mets dans mon top 3. Ensuite on va parler de cette série, donc c'est les détectives du Yorkshire. Donc il y en a 5 ou 6 déjà de sorties. Donc ça c'est Julia Chapman. Toutes les couvertures c'est Emily Sutton qui les a faites. Et franchement je crois que ça c'est une des meilleures séries de cozy mystery que j'ai lues. Donc ça se passe dans le Yorkshire. On suit Delilah et Samson qui sont... alors ils viennent tous les deux du même village. Samson, lui, ça fait des années qu'il en est parti, il a travaillé dans la BAC, enfin dans les forces spéciales, je crois, à Londres. Je sais pas si c'est les forces spéciales ou si c'est la lutte anti-drogue, enfin, ouais, des trucs où il devait être sous couverture, enfin, ouais, trucs sérieux, quoi. Et il a raté une partie de tout ce qui se passait dans son village. Et quand il revient 10 ans plus tard, il s'y réinstalle. Et il va ouvrir une agence de détective parce que c'est un peu la seule chose qu'il sait faire. Et il se trouve que l'étage au-dessus, c'est Delilah, elle, qui a une agence de rencontres, mais ils ont les mêmes initiales. C'est-à-dire que, vous voyez, on le voit d'ailleurs sur la couverture, c'est ARV et ARV. Je crois que c'est l'agence de rencontre du Vallon et l'agence de recherche du Vallon. Et du coup, ils se mènent une petite guéguerre amicale, et au final, ils vont se mettre à enquêter ensemble. Et en fait, ce qui est bien dans les détectives du Yorkshire, c'est qu'il y a, une espèce de grosse enquête par livre, mais il y a aussi une grosse enquête qui court sur tous les livres, et qui concerne Samson. Et du coup, bah ça tient vachement en haleine. Je trouve que c'est hyper bien ficelé, hyper bien écrit. Les personnages sont attachants. En plus, ils sont beaucoup plus jeunes que Agatha. Parce qu'Agatha, elle a la cinquantaine, je dirais, 55-60. Eux, ils sont trentenaires. Et du coup, ça change en fait d'avoir des héros plutôt jeunes. Enfin, en tout cas, au début, dans les Cozy Mystery, il n'y avait pas beaucoup de héros jeunes, et en fait, je trouve que voilà, c'était ma première série, moi, où il y avait des héros qui étaient jeunes. Et je me rappelle, je l'avais acheté, et je l'ai lu pendant le confinement, le premier confinement, et derrière, j'ai acheté les e-books de tous les autres, et en fait, c'est vraiment ma série préférée, quoi. Là, je me suis acheté le dernier tome, j'ai trop hâte de le lire. Je trouve qu'il y a moins de cosy que dans Agatha, mais les enquêtes sont tellement prenantes que du coup, c'est pas grave. Donc voilà, les détectives du Yorkshire, je vous le conseille, j'adore. Ensuite, mon troisième cozy mystery préféré, ce sont les Dames de Marlowe. Touc, 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 touc. Et là justement en ce moment je suis en train de lire le tome 2, donc je suis à fond dedans. Et donc là on suit trois femmes, donc on a Judith, on a Suzy et on a Bex. Donc Judith c'est une veuve... qui a, je pense, la soixantaine, mais très active, qui vit dans une immense maison à Marlowe, et qui, par exemple, elle est assez rigolote. Donc, en plus de sa retraite, en fait, elle crée des mots croisés pour un journal. Donc, je sais plus comment ça s'appelle, verbicubiste ou un truc comme ça, là, les personnes qui créent les mots croisés. Et elle se baigne toute nue dans la Tamise tous les jours pour maintenir sa forme, vous voyez, comme ceux qui font ça dans la mer tous les matins. Et elle est très pétillante, elle s'intéresse à tout, enfin vraiment un personnage génial. Bex, elle c'est plus une... donc c'est la femme du vicaire, je sais plus si c'est vicaire ou pasteur, j'ai du mal moi avec tous ces métiers là dérivés de la religion là. Et donc elle, c'est plutôt une brivante de camp un peu, vous voyez, je dirais qu'elle a la quarantaine, mère de famille mais ses enfants sont grands, toujours tirée à quatre épingles, très snob, etc. Et l'autre c'est Suzy, qui elle est plutôt une âme libre, quoi. C'est aussi une mère de famille, ses enfants sont grands, mais qui vit, voilà, qui est un peu dilettante. Pour bosser, elle promène des chiens, elle anime aussi une station de radio. Enfin, ouais, c'est vraiment trois profils qui n'étaient pas destinés à devenir amis et qui finalement, pour une enquête
vont se rencontrer et devenir amis. Et enfin, c'est tellement bien écrit qu'on se rend pas compte des pages qui passent. Et je trouve que les enquêtes sont bien menées, elles sont bien ficelées, contrairement à sur Agatha Raisin où elles sont pas toujours bien ficelées. Et je trouve qu'il n'y a pas de faute de goût. Les personnages sont vraiment justes. Ouais, je trouve que tout est bien dosé en fait dans ce Cozy Mystery. Et puis le village de Marlowe, je suis pas sûre que ça existe, je crois que c'est au-dessus de Londres. Mais bah, on a trop envie d'aller y vivre aussi parce que ça a l'air d'être une chouette petite ville quoi. Donc voilà, donc j'adore beaucoup ce Cozy Mystery et ça tient énormément aux personnages qui sont vraiment ultra attachants. On a vraiment envie de faire partie de leur cercle d'amis puisque bah, elles sont 3 personnalités très attachantes. Ensuite j'ai voulu tester Les Thés meurtriers d'Oxford. Donc ça c'est une série que j'ai beaucoup vu passer sur Insta. Et la couverture tout en aquarelle m'a fait beaucoup envie. Le mot Oxford et le mot thé, moi vous mettez ces 2 mots là ensemble, j'ai envie de lire la série quoi. Et du coup je l'ai acheté et ma foi ça se lit bien. Ça se lit bien, c'était sympa. Parce qu'en plus l'héroïne donc elle tient un salon de thé, donc vous voyez il y a un petit côté un peu pâtisserie thé qui est sympa. Mais l'enquête est bien. Mais ce qui m'a dérangé, c'est plus la relation de l'héroïne avec l'enquêteur, qui est son ex-petite amie, que j'ai trouvé un peu lourdingue. L'héroïne, des fois, elle est pas très futée. Et je sais pas. Je me suis quand même acheté le tome 2, mais je la mets pas dans mes préférés. C'est une bonne lecture, c'est sympa, c'est divertissant. Mais je vais pas attendre chaque tome comme j'attends la suite des Dames de Marlowe, ou des Détectives du Yorkshire, ou du Agatha. J'ai testé aussi Hamish Macbeth, donc qui est aussi une série de MC Beaton, donc celle qui a écrit Agatha Raisin. Et ça c'est pas le tome 1, c'est le tome 2, parce que le tome 1 je l'ai prêté. Et en fait je les avais gagnés à un concours de Louise Grenadine sur Insta il y a plusieurs années. Hein. Du coup j'avais gagné le tome 1 et le tome 2. Donc finalement j'ai décidé de les lire. Donc ça se passe en Écosse et le héros est un homme, et du coup ça me faisait bien envie. Mais en fait à la lecture, sur la première enquête donc, de Hamish Macbeth, j'ai trouvé qu'on voyait quasiment pas Hamish. Et du coup, enfin je veux dire, c'est comme si c'était un personnage secondaire à l'histoire, alors que c'est censé être le personnage principal. Et du coup ça m'a beaucoup dérangée. Et finalement ça m'a pas permis de m'attacher à lui, et même si l'enquête était sympa, le décor était chouette, et bah ça m'a pas permis de rentrer trop dedans. Du coup peut-être que je donnerai une chance en lisant le deuxième, par respect pour MC Beaton. Mais voilà, c'est pas une série qui m'a transcendée, mais bon, je lui donnerai une autre chance quand même. Enfin, un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est Meurtre et pépites de chocolat. Et donc là, on suit une pâtissière qui en fait se retrouve dans la... donc qui vient revivre dans sa ville natale, Eden Lake. Donc je crois que ça se passe aux États-Unis. Donc ça, c'est un Cozy Mystery américain. Qui a une mère assez envahissante, voilà, qui est amoureuse de son chat, et en fait qui se retrouve un peu dans la tourmente, puisqu'on a un de ses livreurs qui est retrouvé mort derrière sa boutique, et du coup bah, pour prouver que ce n'est pas elle, elle va devoir enquêter. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce livre, je me suis déjà acheté le suivant, puisque pareil c'est une série de Cozy Mystery, en plus ils sont tous sur le thème, enfin ils ont tous des noms en lien avec la pâtisserie, et du coup je trouvais ça assez cool. Et je trouve que l'héroïne elle est attachante, elle est pas ridicule. Ce qui est sympa aussi c'est qu'on a des recettes tout au long du livre. On a des recettes de cookies. Du coup c'est plutôt cool. Voilà, ça rajoute quoi. Donc je m'achèterai les suivants et c'est une série de Cozy Mystery que j'aime bien. Ensuite je vais vous montrer ceux que j'ai commencé et auxquels je n'ai pas accroché. Alors peut-être qu'il faut que je leur donne une deuxième chance. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai commencé à lire le Murder Club du jeudi et je n'ai pas accroché au style d'écriture. Peut-être que l'histoire met trop de temps à se mettre en place, je ne sais pas. En fait, ça se passe au Royaume-Uni et c'est des personnes âgées qui tous les jeudis soirs se réunissent pour essayer de résoudre des meurtres non élucidés. Et du coup, voilà, le pitch est bien. En plus, ce livre a eu beaucoup de succès, donc il a très bonne réputation. Mais moi, je vous avoue que ça m'a pas... j'ai pas trop accroché, quoi. Donc bon, après, peut-être que, vous savez, les livres, c'est un peu... Des fois, si on les lit pas au bon moment, qu'on n'est pas dans le bon mood, c'est possible qu'on n'accroche pas.
Mais du coup, bah dites-moi si vous avez accroché au Murder Club du jeudi. Pareil pour Bal tragique à Windsor. Donc là, je me suis dit, reine d'Angleterre, y a moyen que ça me plaise. Et surtout, bah, c'est la reine qui enquête. Voilà, on voit son mari. Je trouvais le parti pris assez rigolo. Mais en fait, je sais pas, j'arrivais pas à accrocher plus que ça. Ma mère, pareil, je lui ai prêté, elle a pas accroché plus que ça. C'était bizarre en fait que ça se passe au château de Windsor. C'est bizarre que ce soit la reine qui mène l'enquête. Le ton était particulier. Enfin, je sais pas, j'ai pas spécialement accroché. Donc vous me direz si vous l'avez lu et que vous avez accroché. Mais moi, moyen quoi. Celui-ci, je l'ai commencé, Petit meurtre en héritage. Parce que vous avez été beaucoup à me l'avoir conseillé. Mais en vrai, j'ai lu que 10 pages et je pense que j'étais pas dans un bon mood ce jour-là. Donc je l'ai pas continué. Donc c'est l'histoire d'une star de la télévision qui vit un peu, entre guillemets, un bad buzz et qui vient se réfugier à la campagne chez sa mère qui a acheté une maison du coup à Honeychurch, voilà, je cherchais le nom de la ville. Et du coup, sa mère, elle écrit des romans érotiques, vivre avec sa mère, c'est pas de tout repos, et puis du coup, bah, il va se passer des histoires où elle va devoir enquêter, et voilà. Mais du coup, c'est vrai que je pense que je lui redonnerai une chance, parce que je devais pas être dans un bon mood pour accrocher, et vous me direz du coup si vous l'avez aimé. J'ai acheté Le Corbeau d'Oxford, parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur Insta, où là, ça se passe dans les années 60. On suit une jeune policière, en fait, qui est écartée de l'enquête, alors qu'elle rêvait de la mener, mais qui du coup va être obligée d'assister le légiste. Et voilà. Et alors ce qui m'a attirée bien sûr c'est Oxford. Et puis bah, je me suis laissée influencer en fait par tout le monde. Honnêtement j'en ai lu. J'ai lu ça. Je me rappelle même pas de ce que j'ai lu. Donc soit ça ne m'a pas du tout marqué, soit il faut que je lui redonne une chance. Et bon, je pense que je lui redonnerai une chance. Puisque ça m'embête en fait d'avoir voulu lire un livre depuis aussi longtemps et d'avoir pas du tout accroché quoi. Ensuite, dans les Cosy Mystery que j'ai envie de découvrir, donc entendez par là que j'ai acheté et que je n'ai pas lu, il y a Les 7 morts d'Evelyn Castle. En plus le livre est vraiment beau. Où là ça a l'air d'être un petit peu un... En gros ils disent ça mixe Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Ça a l'air d'être un petit peu un huis clos, où il y a un meurtre dans un château, et il faut découvrir qui a commis le meurtre, et personne ne sort, vous voyez, un peu comme À couteau tiré, ou ce genre de choses. Donc ça me faisait bien envie. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai acheté Succès mortel de Miranda James. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu. Ça se passe dans le Mississippi, dans la ville de Athéna, où on suit une bibliothécaire qui aime son chat, qui fait des conférences avec des étudiants et tout ça et tout ça. Et en fait, un brillant auteur du coin, un auteur de thriller, se fait assassiner dans sa chambre d'hôtel, et du coup bah, ils vont enquêter, enfin elle va enquêter, je pense, aidée par ses étudiants, et voilà. Ça se passe aux États-Unis, il a bonne presse, j'ai vu des bons retours, donc j'ai bien envie de le lire. C'est peut-être celui que je lirai après la suite de ceux que je suis en train de lire. Et enfin, Bretzel et beurre salé. Donc ça c'est ma mère qui me l'a prêté parce que je lui avais offert à Noël, il y a 2 ans. Et bah, c'est un Cosy Mystery français qui se passe en Bretagne. Donc je vous fais le pitch. Donc en fait on suit Cathy, une strasbourgeoise qui vient s'installer en Bretagne, dans le Finistère, pour ouvrir une boutique, non, un restaurant de spécialité alsacienne. Et dans le village, il y en a qui sont super contents de son arrivée, mais d'autres qui sont un peu méfiants. Et lors d'une soirée choucroute, il y a un des notables du village qui tombe mort. Et du coup, elle est accusée du meurtre, et donc elle va devoir enquêter pour se discréditer, enfin pour qu'elle ne soit pas accusée. Donc celui-là, j'ai très envie de le découvrir. Donc voilà, je pense que je le lirai peut-être cet été pendant que je serai en Bretagne, vous voyez. Ça s'y prêtera bien. Voilà, cette vidéo est finie. Elle n'était pas très longue, mais ça faisait longtemps que je vous en parlais, et c'est vrai que c'est bien de vous donner mon avis sur tous ces Cosy Mystery qu'on voit passer dans tous les sens, parce qu'en vrai c'est un genre tellement en vogue qu'il y en a tout le temps des nouveaux. Il y en a même maintenant des Cosy Mystery un peu historiques du type Jane Austen mène l'enquête, ou les Sœurs Brontë mènent l'enquête, vous voyez. Donc il y a vraiment de tout, mais je trouve que ça fait du bien, parce que moi qui n'étais pas très polar
à cause du fait que ce soit trop violent ou trop sanglant, ou enfin vous voyez que c'était glauque. Et ben là il n'y a pas de glauque dans les Cozy Mystery en fait, c'est vraiment, on a le côté enquête qui est prenant, qui est agréable. En plus le fait que ce soit des amateurs qui mènent l'enquête, il y a un petit côté accessible, où on pourrait se voir faire pareil, vous voyez. Et puis c'est toujours plein de bons sentiments, il y a toujours des atmosphères réconfortantes, beaucoup de ces Cozy Mystery se passent en Angleterre, donc il y a vraiment ce côté anglais, si vous aimez ce côté anglais comme moi, bah, British à mort, Oxford, les Crossfalls, enfin vous voyez, du coup ça c'est vraiment un décor agréable. Donc voilà, c'est vraiment un genre que je vous conseille si vous voulez vous mettre un petit peu aux enquêtes douces, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur vos propres lectures de Cozy Mystery, à m'en conseiller que vous avez aimé, à me donner votre avis sur ceux que j'ai présentés, si vous aussi vous les avez aimés ou pas. Et on se retrouve bientôt.